Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la MRC en bref. Nous sommes aujourd'hui avec M. Libari, maire de Landrienne et préfet suppléant, pour vous résumer la table du 18 septembre, le retour après la pause estivale. Effectivement. Bonjour Roxane. Bonjour, c'était une grosse table. Vous avez commencé avec le CLD, où vous avez renouvelé l'entente de délégation MRC-CLD. Oui, effectivement. On a renouvelé l'entente pour les 3 prochaines années, 25-27. On sait qu'au niveau de la MRC, on a confié un mandat au CLD d'Abitibi au niveau économique, c'est-à-dire de soutenir nos entreprises qui veulent, les projets de nouvelles entreprises, des entreprises déjà en place. Donc, c'est leur mandat premier. Il y a aussi toute la sensibilisation à l'entrepreneuriat, qui a pensé aux entreprendre, qui est un projet qui se déroule, puis qui fait en sorte qu'on veut donner le goût aux plus jeunes de se lancer en entreprise. Et il y a aussi des différents projets locaux dans lesquels le CLD. Donc, pour nous, c'est un organisme important et au niveau de la MRC, on a fait une entente pour les 3 prochaines années. Parfait. Ensuite, au niveau du service forêt, différents contrats et de vente ont été octroyés. Effectivement, on a octroyé au moins 3 contrats importants. Le premier contrat d'importance, ça a été donné au niveau de la récolte mécanisée. Donc, c'est un projet un contrat qui a été donné à Horizon SF pour un montant de 608 422, qui fait en sorte que les travaux vont se dérouler dans le territoire d'Espinacy, Tressesson, ainsi que dans le territoire de la municipalité de Lacorne, sur les lots intramunicipaux. Ensuite, vous avez aussi adopté le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Oui, au niveau de sécurité incendie, on sait que c'est un schéma que chaque municipalité doit adopter, donc faire en sorte qu'ils régularisent, ils préviennent comment ils vont se faire les inspections des détecteurs, et ainsi de suite. Donc, au niveau du schéma de couverture de risque, la MRC a travaillé aussi à la mise à niveau. Donc, hier soir, on a adopté ce qui a été réalisé pour, encore une fois, le faire soumettre pour une approbation provinciale. J'aimerais ça peut-être juste revenir sur la foresterie, parce qu'on a parlé de la mécanisée, mais aussi on a donné un contrat important, parce qu'on sait que la MRC a un service forêt sur les lots intramunicipaux. On est une dizaine de municipalités qui s'est réunies ensemble. Oui. Et on a octroyé un contrat de vente du bois résineux, c'est-à-dire ce qui va être coupé au cours de la prochaine année, a été octroyé à Matériaux Blanchet pour un contrat de 1 780 presque 796 000 $. Donc, c'est un contrat important. Puis, un plus petit contrat, mais qui est quand même important, qui est aussi au niveau du centre de service scolaire Aricana, ou au niveau de la formation professionnelle, du service forêt, on a octroyé un contrat pour la réalisation de chemins, donc de mise à niveau de chemins. On sait que dans le cadre des cours de formation en voirie forestière, donc il y a une formation, donc on profite en même temps de cette expertise-là pour donner un contrat. Une belle opportunité de partage de connaissances et de préparer la relève dans cette industrie forestière. Effectivement. Ensuite, au niveau du développement local, ce fut les projets recommandés suite au 3e appel de projet du Fonds culturel. Effectivement, on a adopté 2 projets dans ce 3e appel de projet-là qui ont été déposés. Le premier projet, c'est comique à Landrienne, donc c'est un projet au niveau culturel pour un montant de 1 800 $. Et au niveau de Lacorne, Dansons sous les sapins pour un montant de 2 100 $. C'était le 3e appel de projet. Donc cette année, on a fait 3 appels de projet et on a accordé au cours de l'année un soutien financier à 18 projets sur l'ensemble du territoire. Et on sent vraiment que cette année, c'est une très belle année. C'est une année où on sent l'effervescence des projets. Et je pense que c'est grâce au travail qui se font, tant au niveau de la MRC avec Mme Tivierge et Valérie Castonguay, qui travaillent aussi au niveau culturel sur l'ensemble du territoire, que nos ADL aussi qui incitent, amènent des projets dans nos différents milieux. Je pense que c'est important, puis c'est un beau levier au niveau culturel. Tout à fait, puis les gens pourront consulter l'ensemble des projets financiers via sur notre site web. On aura fait un bilan du Fonds culturel qui sortira aujourd'hui et très bientôt. Parfait. Sinon, vous avez signé un protocole d'entente avec le Mont Vidéo. Oui, effectivement. Au niveau du Mont Vidéo, on sait qu'il y a un seul centre de ski sur le territoire dans le secteur de la MRC d'Abitibi. Donc, il y a eu un protocole d'entente qui est signé, qui inclut à l'intérieur du protocole la MRC d'Abitibi, la MRC de la Vallée de l'Or
et la municipalité de Barreau. Donc, les trois ensemble ont signé une entente avec le conseil d'administration du Mont-Vidéo pour 5 ans, et dans lequel chacun des municipalités que j'ai nommées vont y investir à 35 000 par année dans 5 ans. Donc, c'est un levier important pour aider justement le CA du Mont-Vidéo à faire en sorte que l'activité demeure et que sur notre territoire, on sait qu'il y a un seul centre de ski, donc il est important. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on est allé. Ensuite, les conseillers de comté, vous avez adopté une résolution concernant l'enjeu des caribous forestiers. Oui, on sait que c'est un sujet beaucoup d'actualité où que le gouvernement fédéral, par le ministre des changements climatiques, a dit, il est en consultation, et s'il n'y a pas d'entente, ils vont émettre un décret. Donc, pour nous, c'est important qu'il y ait des discussions entre le fédéral et le provincial pour trouver une solution. On trouve important la protection des animaux, puis du caribou, sauf qu'en même temps, il faut trouver une façon de faire en sorte que tout le monde puisse y gagner. Je pense que l'animal, à l'intérieur de ça, est très important, mais il y a aussi des impacts collatéraux, que ce soit au niveau du territoire de coupe, que ce soit au niveau des entreprises forestières. Donc, c'est important que l'on puisse discuter. Donc, hier soir, on a passé une résolution demandant, de façon formelle, comme d'autres ont fait, tant au provincial qu'au fédéral, qu'on puisse s'asseoir ensemble, qu'on discute et qu'on trouve une solution pour dénouer l'impasse dans laquelle on sent qu'on est présentement. Et finalement, vous avez adopté une résolution concernant la modernisation du bloc opératoire de l'hôpital Hôtel-Dieu d'Amos. Oui, en fait, en février dernier, la MRC, on avait émis un communiqué dans le cadre, on déplorait le fait, excusez, que la chirurgie vasculaire n'était plus offerte en région. Donc, on avait émis un communiqué. Et aussi, en même temps, on sait qu'il y a eu une annonce dans le cadre du PQU provincial 24-25 qu'on réaménagerait la salle d'urgence au niveau de la MRC, la salle d'urgence et aussi ce qu'on appelle, parce que je veux le nommer, des soins intensifs. Donc ça a été fait. Et en même temps, au printemps dernier, on avait aussi émis l'importance, si on fait des travaux aux salles d'urgence, il serait important qu'on puisse faire des travaux en même temps au niveau du bloc opératoire. Parce qu'en fait, l'Hôtel-Dieu d'Amos, par son service qu'ils ont, c'est le centre de traumatologie régionale. Donc, il est important, il n'est pas juste pour les citoyens de la MRC d'Abitibi, mais pour tous les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, pour nous, hier soir, il était important, en début d'année, après 6 mois, que l'ensemble des élus, on manifeste notre appui aux personnes qui travaillent, que ce soit au niveau politique, par l'intermédiaire de notre députation régionale, de notre député dans notre comté, par rapport à tout l'aspect administratif du CESAT qui travaille aussi de l'autre côté, et par rapport à un groupe de société civile qui travaille aussi à faire en sorte que, oui, on veut la salle d'urgence, mais en même temps, il serait important, parallèlement à ça, d'immédiatement travailler pour le bloc opératoire pour faire en sorte que nos spécialistes qui sont présentement présents demeurent et travaillent dans des conditions optimales, parce que tout le monde le souhaite, et qu'en même temps, on ait des équipements puis une salle fonctionnelle pour attirer de nouveaux spécialistes en région. Et on veut aussi, il y a des incitatifs régionaux par rapport à l'attraction de main-d'œuvre, tant au niveau des spécialistes, mais aussi des infirmiers ou des infirmières qui sont en soutien à nos professionnels. Donc, pour nous, c'est important. C'est important de le ramener et c'est pour ça qu'on a passé une résolution dans laquelle on juge important, mais capital d'agir, puis de le prévoir et d'essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que, oui, les deux projets soient ensemble et non pas un et dans quelques années l'autre. Donc, c'est un peu ça qu'on souhaite. Donc, on est en appui, on veut démontrer notre appui et au niveau de la MRC, on a passé une résolution, puis on va émettre aussi un communiqué que les gens souhaitaient par rapport à cette importance-là. Tout à fait. Donc, c'est un enjeu qu'on va surveiller dans les prochaines mois, semaines, qu'on travaille fort à la MRC, mais l'ensemble aussi régional est derrière. Oui, l'ensemble, au niveau des préfets, on sent vraiment qu'il y a toute une volonté régionale de faire en sorte que ça se concrétise. Et je pense que c'est important de le rappeler, de le mentionner, que pour nous, on y tient. Tout
Tout à fait. Mais Monsieur Barry, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui pour résumer la séance. Je vous dis peut-être à la prochaine. Qui sait? C'est ça. Et vous, à la maison, on se retrouve le mois prochain pour une autre émission de la MRC en bref.